bonsoir à vous et bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir, dans le studio, nous avons avec nous Didier Samfat, le président de la Japan Karate Association Mauritius. Et dans l'émission ce soir, Didier Samfat pour partage avec nous la vision de la JK et un prochain objectif de nous karatéka. Didier, bonsoir et merci pour nous rejoindre nous dans le studio de l'MBC ce soir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Didier, moi, je connais au parcours dans le karaté, il remonte à plusieurs années. Mais raconte-nous même comment on fait au début dans cette aventure-là, comment on fait choisir cette discipline et maintenant ou le dirigeant de la JK. Alors, moi, j'ai toujours rêvé comme aux enfants de faire du karaté, surtout à l'époque, c'est un film de Bruce Lee qui est bien populaire. Et donc, malheureusement, à l'époque, mon papa tient un peu peur, il dit, ouais, ben non, quand tu contrôle-toi, tu peux faire karaté. Puis, c'est pas qu'il y a beaucoup de développement à l'époque à Maurice. Donc, comme on commence karaté, comme on rentre à l'université, en France, et mon gagne mon premier dan en 1994 avec la Fédération française à l'époque. Donc on fait ma première compétition, moi, champion, petit champion de la Côte d'Azur régionale, etc. Donc c'est un peu mes débuts, ils commençaient la France. Un joli parcours alors. Ça va, et puis depuis, ils continuaient, ils développaient, et bien sûr, moi, je plus intéressé avec un karaté originel qui vient du Japon même. J'ai toujours rêvé de prendre tout karaté qui mais l'ancien karaté qu'il a. Alors, on a Ralph Macchio qui est là, ce sensei japonais. Et ben, montré, c'est un rêve, mais finalement, mon récit achieve grâce à la rencontre avec nos chief instructeurs Koichiro Kuma. Ouais. Justement, Didier, ça fait combien de temps que la JK est liée à Maurice maintenant? Alors, moi, personnellement, je fais mon début dans la JK en 2014. Donc, moi, je passe sur un entraînement spécial à Madagascar avec Sensei Sawada et Sensei Lotier, qui est chef instructeur respectivement de Belgique et de la France. Et ensuite, nous disons, qui fait, nous ramène le karaté JK à Maurice. Qui fait JK parce que c'est l'institution de karaté la plus vieille au monde, créée en 1949 par Gishin Funakoshi. Et c'est eux-mêmes qui ont créé une première compétition de kumité, donc combat avec kata dans les années 60-70. Et donc, fort de ça, je me dis, ben non, ben, au lieu de suivre un karaté de lignée européenne, on emmène le vrai karaté traditionnel japonais à Maurice. Donc, c'était ça ma motivation. Et vraiment, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'aide aussi de la part de mes collaborateurs, nous organisons le premier séminaire international à Maurice en 2016. Et là, Koichiro Kuma, qui est Dan aujourd'hui, qui est vice-président qui est même le président des affaires internationales pour le monde, il trouve qu'il a un grand potentiel en Maurice et donc nous commençons à dire comme ça. Donc, ça fait environ 10 ans, pas même, c'est le cas de dire, 10 ans. qui JK est lié à Maurice, mais quand même, nous trouvons une jolie performance déjà dans ces 10 ans-là, n'est-ce pas? Oui, alors, nos stratégies au début, comment nous avons commencé? Nous disions, ben, au lieu, contrairement à d'autres organisations sportives, ben, séminaire international, une seule place, et puis tout le monde bizarre vient joindre nous. Là, nous disons non. Nous qui pouvons rencontrer ben, jeunes dans un village à travers l'île. Donc, les 3 premières années, c'est difficile parce que tu bizarre qu'on dit, une fois depuis Enzo, c'était Grand B, après bizarre dans le sud, Marbourg, etc. Et même nous fait un séminaire Montagne Blanche aussi, à l'époque. Donc pendant allons dire, les 2, 3 premières années d'existence, nous avons fait l'effort de faire connaître, d'aller dans un centre sociaux, etc., un centre de jeunes, pour faire un séminaire pour man Mauricien. Ben, fort de cette expérience, nous avons un grand succès. Et puis avec l'avènement de Côte d'Or, là, nous rehaussons le niveau, nous faisons un séminaire international, une compétition. Nous lançons nos premiers ambassadeurs Cup, l'ambassadeur du Japon, Tifek, comment dire, rentre Maurice, installé à Maurice, et nous créons nos premiers ambassadeurs Cup en 2018. C'était au gymnase de l'école du centre. Et chaque année, c'est un rituel. Et donc aujourd'hui, nous finissons faire 5 ambassadeurs Cup. Ça continue. Après Ambassadors Cup, bien sûr, nous avons une compétition locale, une compétition régionale ou bien JK Mauritius Cup, etc.
Et suite au succès de l'Ambassadeurs Cup qui accueillait ben, du monde depuis Madagascar, Réunion, etc., et nous avons envie de créer le Indo-Pacific Cup. Ok. Alors, c'est quoi l'Indo-Pacifique? La politique du Japon, c'est faire un axe comment dire, de trading, d'échange entre le Japon via l'océan Indien jusqu'au Pacifique, notamment pour l'Afrique. C'est une coopération friendship dans le cadre du commerce, des arts et du sport, etc. Ben, nous, JK, nous inscrivons du côté du sport et donc du karaté. Donc, franchement, nous avons commencé timidement en 2023 sur cette compétition. Et ça tient un grand succès. Donc, c'est la première fois à Maurice qui a une organisation sportive. Il organise quasiment un mini World Cup. Nous avons à peu près 15 pays. Tu as l'équipe de Sud-Afrique qui venait avec 150 participants, avec une délégation de 250. Tu as affrété un avion Ouais, pour c'est venir beaucoup. Maurice. C'est beaucoup. Beaucoup. Tu as les Russes aussi. La Russie, tu en amènes 120 compétitions. Tu as l'Allemagne, l'Australie, Moyen-Orient, Dubaï, etc., etc. Donc, pour une première, c'était un très Un joli succès. un joli succès. Et donc, fort de ça, avec Tokyo, à JKA Tokyo, nous mettons en place une stratégie pour vraiment mettre un niveau de karaté de stature internationale. Pas que tout le monde dans Maurice, comme Peter, nous, mais amis, nous pour progresser. Donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a d'abord Africa Cup, donc une compétition continentale. Là, tout le pays d'Afrique vient, nous nous fait réunir là du mois de mai, nous avons un joli palmarès là-bas. Et d'ailleurs, nous avons 12 médailles d'or partant des enfants de 7 ans jusqu'à vétérans. Madame aussi, Chin gagne une médaille. Et donc, l'Africa Cup, c'est une chose, mais il reste quand même pays africain assez restreint. Indo-Pacific Cup, nous dit, ben, OK, tout pays venu, l'Europe, l'Asie, ou you name it, et comme ça, ban africain, ceux du continent africain, capable de guetter que de situer pour ensuite, la troisième année, participer au World Cup au Japon. C'est ça un peu Ok. la philosophie. Donc, il est bien structuré, il est step by step, et à chaque fois, nous sommes capables d'analyser, get force et faiblesses, et redéfinir une stratégie, ou bien faire une structure spécialisée pour tel training. Donc, là, le next step, là, c'est fort du succès de l'Africa Cup, c'est Indo-Pacifique qui sera à Maurice, qui nous fait les Côtes d'Or. Ouais, Donc, c'est trois compétitions majeures qui nous là. majeur. Et dans une compétition Africa Cup, nous filmons mettre en lumière ben talent de nos ben karatéka surtout. Comment on fait accueillir cette performance? Est-ce que tu peux attendre ce ben jeune karatéka là pour faire une aussi bonne performance? Non, franchement, nous étions agréablement surpris. Donc, ce qui est bien dans JK, man, jeune traîne très, très dur. OK? Et quand nous arrivons là-bas, quand nous pouvons guetter un peu, ben, les autres compétiteurs, nous pouvons dire, ben, qu'arriver en Afrique, niveau NBC. Et là, un nous, ben, il peut dire, non, Didier, ben, ben, n'a pas NBC, les autres. C'est nous qui nous montons. Et c'est vrai, avec ce nouveau regard-là, ça veut dire que ça dit la stratégie de JK est, depuis le début, de faire venir un expert chaque année, faire 10 jours à Maurice, donc 3 jours à Rodrigue, une semaine à Maurice. Traîne-nous sur une dernière technique, de dernière manière d'enseigner, de faire judging, etc. Ils payaient. Donc, et on ne va pas s'arrêter là. Donc, nous pouvons continuer, c'est monter, monter, espérer des prochaines médailles au World Cup. Donc, quelle leçon fin tirer sur le plan technique, stratégique, après succès de Africa Cup pour les athlètes? Alors, nos stratégies, c'est très simple. Hein, dans karaté, puis dans le secret, bien train, bien dire, tout pousser, etc. Bien sûr, on a le droit fine-tuning, faire allons dire, un entraînement spécialisé parce qu'il n'est pas capable de traiter tout athlète pareil. Chaque année, dans ce band feeling, ce Mhm. psychologie, etc. Ouais. Peut-être, malgré ces 12 médailles d'or, la fois d'après, c'est vraiment gagner un entretien personnalisé, peut-être même customize chaque cours pour chaque athlète, chaque élite. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous visons, on a beaucoup de progrès encore à faire dans le comité combat. Lola, nous gagnons une médaille de combat, mais on peut mieux faire. Hein. Donc, dans l'Africa Cup, banati prenable. Donc, c'était de retour à Maurice, c'est un peu sa stratégie-là qui nous peut monter. Au kata, ça va, nous bien faire. Bien sûr, nous pouvons améliorer, apprendre le kata plus compliqué, etc.
Donc, on a suivi un entraînement spécial en Norvège et Luxembourg récemment. Justement, moi, tu demandes au Kuma Sensei, ben voilà, la stratégie, c'est combat. Et on apprend beaucoup quelque chose parce qu'il frottement avec un Européen de haut niveau, hein, parce que 5, 6, 7e dan, c'est un autre monde. Et c'est ça qui me ramène Maurice pour essayer de continuer un peu le principe de son entraînement. Donc, mot d'ordre, c'est comité combat. Et OK. kata, bien sûr, en Bien sûr. parallèle. OK. Donc, super. Et Didier, la JK, il est reconnu mondialement pour sa rigueur et Oui. pureté de ce style surtout. Donc, comment ou adapter tradition japonaise à la réalité mauricienne, mais tout en restant fidèle, comme s'il y avait un principe fondamental? Alors, c'est ça, c'est une très bonne question. Dans JK, vous connaissez les Japonais, la question qualité, hein, qui ban produit l'auto japonais, pas compromise. Nous, standard très high. Nous pas pour diminuer standard. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au début de JK, tu as beaucoup de dojos, enfin, pas beaucoup, il y a 3 dojos qui joignent. Et malheureusement, à ce niveau, tu bien fait, mais tu trouves ban sensei, il fait le ban passage de ceinture noire. Et ils ont décidé de sortir dans ma fédération qui est moins rigoureux. Non, le succès de JK, c'est là. Pourquoi? C'est surtout mes parents qui nous comprennent. Ça veut dire qu'ils nous standards très élevés, nous ban passage de grade très difficile. Seulement quand on réussit, ou un diplôme qui vient du Japon, signé par un chef instructeur là-bas. Et tout ban passage de grade, c'est pas moi qui fais, c'est nous instructeurs qui nous fait venir du Japon. Alors, l'exemple qui m'a pu donner, c'est que quand vous faites Chelsea, ben, c'est Cambridge qui donne Yes, l'examen, exactement. etc. Donc, c'est pas un professeur leçon qui peut faire, faire examen Chelsea, tu me donnes un petit papier Chelsea qui pas bon non, au niveau international. Et ça, les parents ont très bien compris. Hein. Ils ont très bien compris parce que, comme tu dis, la JK est considérée par le gouvernement du Japon comme d'utilité publique. C'est un grand honneur là-bas. Pas beaucoup euh, organisations sportives, même en marche, qui ont ça. Parce qu'il y a avant tout un outil de self-development. OK. Discipline, focus, travail dur. Et ben, les parents peuvent trouver que ça va une valeur-là est extrêmement important pour les enfants. Moi, là, ma motivation personnelle, hein, en tant que papa, qui fait mon JK, c'était pour moi-même déjà. Hein, donc, on a fait l'étude de la France. Si mon papa peut faire karaté, difficile qu'il me réussisse dans mes études. Parce qu'à l'époque, patina, je connais WhatsApp, avec ma petite écrire lettre. Donc, l'idée, c'était de préparer mon garçon à faire ce ban d'études à l'étranger. Maintenant, avec le contexte actuel, on peut trouver que les enfants il y a moins de discipline. Il peut Mhm. trouver il y a bullying dans l'école, il n'y a pas de travail, il y a à cause de tablettes, je peux galoper d'autres gaz. Donc, cette discipline et rigueur de la JK, c'est ça qui plaît aux parents et c'est pour ça qu'ils sont très successful dans Maurice. C'est une école de vie, nous capables de dire allô. Oui, tout à fait. École de Dans vie, le école de principe. principe. Donc, nous avons 5 de Jokun, par exemple. Vous pouvez dire, moi, mais est-ce qu'il nous adapte le- on dit, la manière de faire JK à Maurice? Non. Non. Bien sûr, non, nous donnons cours en créole, français, anglais, whatever. Mais les principes fondamentaux, même pas une songée. Première affaire, mes enfants, ils apprennent ce qu'on appelle les 5 de Jokun, les 5 qualités qui nous peuvent attendre d'un karatéka JK. Donc, character, donc ça veut dire seek perfection of character, c'est-à-dire essayer d'améliorer aux autres tout le temps. Sincerity, c'est-à-dire c'est dans le cas de la vérité. Dire toujours la vérité, soit vrai avec vous-même quand on fait le travail, pas cause mentir. Effort, faire maximum d'efforts dans tout ça qu'ils ont fait, pas seulement dans le karaté, mais dans des voies, l'école, qu'on voit un projet, peu importe, mais pas faire 50%, soit faire 100%, pas faire du tout. OK? Respect, ça très important. Sa notion de respect là, c'est inhérente à la culture japonaise. Donc, bien sûr, respecter sensei dans deux choses, ban camarades qui peut traîner en nous, mais aussi respect des parents, la famille, et des enfants, et ban professeurs dans l'école et dans la société en général. Et le dernier qui, pour moi, très important, c'est self-control. Alors, souvent, nous pouvons dire, on a un professeur karaté, oui, viens faire karaté avec moi, self-defense.
un dimoun pour attaquer ou qu'à défendre. Mais, je dis, au fond, moi, en 30 ans de pratique de karaté, jamais un dimoun attaque moi dans la rue, ok? Donc, self-control, ça veut dire quoi? Bien sûr, nous pouvons apprendre des techniques difficiles qui parfois meurtriers, ou bien qui cassent les bras, cassent ceci, que cela. Donc, ou bien, on apprend cette technique-là, mais il faut pas attaquer ou qu'à défendre nous, et surtout modérer en fonction de ces choses. Mais le self-control ne s'applique pas seulement dans le combat. Ça veut dire, si on a pression dans le travail, pression à l'école, on dit qu'on a gassou, peut mettre en colère, mais gère ou une émotion pour L'émotion. capable la meilleure attitude face à ça. C'est ça l'essence même de JK. Très intéressant. Très intéressant. Et Didier, donc, à partir de quel âge un enfant capable commence à pratiquer karaté, soit venir avec JK? Alors, nous prenons généralement mes enfants à partir de 5 ans. Ok. Mais ceci étant dit, nous avons un heureux cas exceptionnel que nous avons des enfants de 4 ans, 4 ans et demi, qui bien avancés pour eux l'âge et nous accepter aussi. Et puis, dans la limite d'âge, parce qu'aujourd'hui, nous avons un grand-père, grand-mère aussi qui peut traîner. Donc, on peut penser à Chama, par exemple, qui commençait ceinture, qui venait avec sa petite fille, et puis qui continue, qui arrive ceinture verte. Et bon, ça qui est bien avec JK, c'est que chacun évolue en fonction Se propesse. voilà, se propesse. C'est exactement le mot, hein, se propesse. Donc, nous prenons l'examen, comme dans l'école, tes jours, là, passe examen, si l'examen fait le non, ben, ok, tu n'es pas prêt, puis pas de problème, nous faisons un examen spécial pour toi quand tu parais. Donc, bien sûr, nous avons une date commune, mais si tu as envie de passer une semaine, des semaines après, nous faisons un passage de grade spécialement pour toi. Et combien de membres environ il y en a comme si qui est Donc, avec... alors, nous avons 2000 membres dans JK, 500 actifs. Hein, ok. donc, certains peuvent dire, ben, les autres restent membres. Après, je dis, ben, pour le moment, pour des raisons personnelles, je ne suis pas capable, je pourrais prendre en contact, ou bien je peux donner un coup de main, etc. etc. Donc, voilà, donc, donc ceux qui traînent, qui sont vraiment motivés pour gagner un ceinture, etc., nous avons à peu près 500 membres. Et en tant que président de la JKI, comment on trouve l'état karaté dans Maurice actuellement? Alors, je trouve en général une organisation qui pas fait venir experts internationaux. Je trouve un peu tout en rond. Donc, moi, tu peux que ça justement avec le chef instructeur de l'Afrique du Sud récemment. Et puis, moi, disait, tu connais, JK, c'est une énorme organisation mondiale, à peu près 2 millions de membres à travers le monde. Dis-moi, tu connais, moi, septième dan, mais ça veut rien dire septième dan. C'est dans JK, il y a un paquet, septième, huitième dan, etc. Mais lui, il préfère un petit poisson dans l'océan qu'un goldfish dans une bocal. Alors, certains malheureusement, sensei, je dis, ben, ok, je connais un peu karaté, donc je suis bon au royaume des aveugles, je peux évoluer, traîner, améliorer. 10 moments, je dans un petit dojo et dans Maurice, faire 2-3 activités, c'est ça. Donc, mais c'est bien, je dire, c'est mieux que rien. Mais moi, je pense que Maurice a le potentiel avec les infrastructures, la volonté politique. D'ailleurs, je rencontre le ministre des Sports aujourd'hui, nous allons causer un peu là après. Mais nous sommes capables vraiment de ramener le karaté à un niveau international et faire bien. Hein? Donc, JK est la preuve. Hein? Ouais. Justement, quelle vision maintenant pour la JKI? La JK, donc là, notre vision, c'est bien sûr forme plus de ceintures noires. Donc, dans la JK, il y a 10 bandanes, hein, c'est un ban examen d'âne. On a l'examen d'instructeur, examinateur et juge. Donc, qui fait JK est important parce que, OK, vous avez un bon karatéka, mais vous pas forcément un bon professeur. Donc, bien sûr, un cours d'instructeur, vous avez une certification. Aujourd'hui, dans JK, nous avons des karatékas qui sont certifiés, instructeurs, examinateurs et juges, et ou pas capable de certifier, par exemple, instructeur, tant qu'il ou la deuxième dan. Donc, la motivation maintenant, c'est de encourager tout le monde ceinture noire, qui deuxième dan et à plus, à passer un examen. Un examen, par exemple, instructeur, il y a une partie théorique et une partie pratique. C'est comme un vrai examen, on a un questionnaire bien rempli, etc. Et nous, chef instructeur, coach, comment les corriger, etc. Ben, ça, vous passez, vous faites. Alors, qui fait important parce que ça va une certification là reconnue internationalement.
Et donc, et ça donne aux parents un gage de sérieux et de qualité. Même dans instructeur, on a plusieurs niveaux. Instructeur D, C, B, A. A étant le summum. Donc, bien sûr, ou pas capable de passer à instructeur A, par exemple, avec un deuxième dan, ou bien attendre un sixième dan. Donc, vous trouvez, donc c'est un grand voyage, un grand cheminement pour atteindre l'excellence. Mais est-ce que nous pouvons pas venir plus compétition locale, nationale maintenant? Oui, nous avons beaucoup plus de... Nous avons le JK Motions Cup aussi, là, il est réservé uniquement pour les Mauriciens, en vue de l'ambassadeur Cup, etc., etc. Bien sûr, c'est ouvert à tout. Hein, les compétitions, côté nous, c'est de 5 ans à vétérans, 60 plus, contrairement à d'autres organisations qui font 10 à partir de 10 ans, whatever. Ça, c'est une grave erreur encore, me trouver. Et ensuite, nous avons une Junior Cup, ok, mais malheureusement, nous avons faire les Côte d'Or, mais Côte d'Or, une double ban prix, donc là, ça pose un gros problème. Donc, on espérait qu'ils nous pourraient aussi trouver un moyen comme avant, ou organiser compétition, living affordable, pour capable gagner au maximum d'enfants participent dans la compétition plus souvent. Nous puis arrive à la fin de l'émission là, mais avant ça, Didier, dis-nous mon prochain objectif de JK maintenant. Alors, prochain objectif, c'est que là, au mois de décembre, vers la mi-décembre, nous chef Koichiro Kuma, c'est un grand monsieur connu internationalement, vous avez fait checker l'Internet, etc. C'est un instructeur qui voyage, qui a dans 22 pays par an. Donc, nous avons la chance, qui est bien content Maurice, là aussi, vous trouvez, qui fait nous chanceux parce que quand il y a le cours dans les autres pays, le cours là, dure 3 jours seulement. Ici, nous pouvons gagner pour 10 jours. Donc, pendant ça, donc à la mi-décembre, nous prenons 3 jours, nous parlons Rodrigue. Là aussi, nous, le premier organisateur karaté qui amène un japonais, un expert à Rodrigue, nous pouvons faire depuis 2 ans. Et d'ailleurs, le Rodrigue est bien développé puisque JK tu commences avec une petite cellule, aujourd'hui, dans 4 jours là-bas, qui est bien actif. Il y a bien de sponsors, notamment avec ma soeur dans mon église qui emmène mes enfants défavorisés ou orphelins sur le karaté, ça c'est un. Et aussi, donc, nous prenons le 6e ambassadeur Cup, donc l'ambassadeur du Japon pour venir, et nous prenons un grand tam-tam à la fin de l'année. Merci Didier, c'est un plaisir pour nous dans le studio et apprendre plus la vision de la JKI. Merci beaucoup, Koya. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission-là. Merci de votre fidélité. Nous pourrons retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée.